Oui, bonjour. Une question de la part du Courrier d'Erevan pour Monsieur Buisson. Il semble évident que après la campagne militaire, l'Azerbaïdjan poursuit une entreprise systématique d'effacement des traces arméniennes dans le paysage du Haut-Karabakh. Ces traces de nature institutionnelle ou culturelle, le parlement de Stepanakert a été détruit. Vous faisiez vous-même l'écho récemment de la disparition préoccupante de vestiges archéologiques du XIIIe siècle. Alors, face à cette entreprise, quel peut être le rôle du journalisme, du reportage, en particulier français, et dans quelle mesure le journalisme, mieux qu'un autre acteur, peut avoir une efficacité et une incidence dans la résistance en général contre cette entreprise d'occultation. Merci. Un bon réseau d'informateurs sûrs, à commencer par les Azerbaïdjanais eux-mêmes, qui nous font le plaisir de diffuser eux-mêmes les preuves de leur génocide culturel, on peut appeler ça comme ça. Et effectivement, par les réseaux sociaux, par les journaux, moi je considère que c'est mon travail et mon devoir justement d'alerter ce qui se passe, d'alerter non seulement les lecteurs, mais aussi mes confrères, mais aussi les institutions qui sont supposées prendre la défense, notamment l'UNESCO, dont c'est le travail, notamment les ministres de la Culture, dont c'est aussi le travail, ou en tout cas dont c'était les promesses, d'empêcher que cette destruction du patrimoine culturel continue. Moi, je passe mon temps à essayer de dire aux institutions qu'il y a un moyen de faire pression sur l'Azerbaïdjan, parce que plus généralement, je pense que grâce à Sylvain, grâce à Astrid, grâce à un certain nombre d'acteurs d'influence en France, on a gagné le combat qui consistait à faire connaître la situation de l'Arménie et de l'Artsakh aux Français, à la fois aux citoyens français, aux lecteurs français, mais aussi à certaines institutions qui n'y prêtaient pas beaucoup attention, et qui, voyant l'ampleur que prenait le mouvement de sympathie générale en France via les journaux, l'opinion publique, on la touche par les journaux. À un moment donné, puisque les politiques ne faisaient rien, le seul moyen pour que les politiques, dans une démocratie, agissent, c'est qu'ils aient l'impression que leurs électeurs vont les punir s'ils n'agissent pas. Donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de pression et que les journaux servent à ça, c'est de faire pression en diffusant une information maximale auprès de l'opinion publique, de telle sorte que cette opinion publique après demande des comptes aux gens qu'ils ont élus, en disant bah, attendez, les Arméniens sont en train de se faire massacrer, ce sont des amis, ils nous demandent à l'aide, pourquoi nous ne les aidons pas? Ça, ce combat, je pense qu'on l'a gagné dans l'opinion publique et même dans les instances politiques, parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de l'extrême droite à l'extrême gauche en France, les partis politiques officiellement sont plutôt pro-arméniens. Et quand il y a des exceptions au sein des partis, c'est qu'il y a des raisons qui ne sont pas tellement, qui ne relèvent pas même pas de l'idéologie ou de la sympathie pour le régime azerbaïdjanais, mais pour d'autres raisons beaucoup moins avouables. Donc ce combat, il est gagné. Maintenant, ce combat, il est gagné, mais il faut qu'on le poursuive pour que, effectivement, les actes suivent les paroles. Les hommes politiques, les femmes politiques ne cessent de dire qu'ils sont d'accord avec le fait qu'il faut en finir avec cette situation. Donc pour en finir avec cette situation, puisque du côté de l'Arménien c'est réglé, c'est du côté azerbaïdjanais qu'il faut régler le problème. Le problème, ce n'est pas les Arméniens, c'est même pas les Azéris, c'est le pouvoir azerbaïdjanais. C'est Aliyev, sa famille, cette oligarchie familiale richissime. C'est sur l'Azerbaïdjan qu'on doit, enfin il me semble, nous journalistes maintenant, pointer notre plume. Il faut faire pression sur l'Azerbaïdjan. Sur le plan politique, on appelle en permanence à des sanctions qui peuvent être de différents ordres, notamment diplomatiques, politiques et financiers, des sanctions pour punir un pays dont tout le monde a la preuve qu'il a pratiqué un nettoyage ethnique, pour ne pas dire plus. C'est interdit, le nettoyage ethnique. C'est interdit de ne pas laisser l'opinion, enfin les instances internationales venir visiter une région qui a été vidée de ses habitants pour contrôler qu'elle n'est pas en train d'être détruite, notamment le patrimoine culturel. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'Azerbaïdjan, mais c'est à nous journalistes
d'imposer à nos hommes politiques qu'ils imposent eux-mêmes eh bien, des sanctions s'il le faut, puisque l'Azerbaïdjan ne répond pas quand elle est traînée devant la justice internationale, condamnée par la justice internationale, elle ne répond pas de ses actes, elle n'est pas punie. Donc aujourd'hui, on a gagné ce combat sur l'Arménie. Les Français sont convaincus que l'Arménie est vraiment victime, que les Arméniens plus exactement sont victimes, notamment les Arméniens d'Artsakh, que l'Arménie est menacée. Donc maintenant, puisqu'on sait qu'elle est menacée, que tout le monde est d'accord, mais il faut voir d'où vient la menace et faire pression sur la personne qui menace, notamment sur Aliyev. Et voilà, notre travail en tant qu'intellectuel, comme écrivain, comme artiste, comme Antoine ou comme journaliste, c'est ça. C'est de faire un maximum de pression avec un maximum d'informations et d'éléments sur l'Azerbaïdjan pour que on puisse espérer qu'un jour en tout cas, le dictateur qui est à la tête de l'Azerbaïdjan soit puni et réponde de ses actes comme d'autres l'ont fait, comme Milosevic il y a 30 ans, qui faisait un peu la même chose que ce que fait Aliyev aujourd'hui sur les Arméniens.